Pour poser une question à quelqu'un, une manière classique est d'aller le voir dans son bureau. Skype, c'est comme une porte virtuelle pour accéder au bureau de quelqu'un et lui poser une question. Donc lorsque vous ne voulez pas être dérangé, il faut savoir fermer cette porte. Et d'un autre côté, si votre porte est toujours fermée, c'est gênant pour travailler avec d'autres personnes. Et en général, ce n'est pas très bien vu d'avoir sa porte toujours fermée. Donc il faut absolument savoir fermer cette porte virtuelle, mais aussi penser à la rouvrir. Et pour cela, il faut juste indiquer « Rétablir le statut » pour que votre statut corresponde à votre disponibilité dans votre agenda Outlook. Soit vous êtes occupé, si vous êtes en réunion, soit vous êtes disponible. Dernière chose, lorsque vous entrez dans le bureau de quelqu'un, vous frappez ou vous demandez si vous le dérangez. Ici, c'est exactement pareil. Pour commencer une discussion dans Skype, une phrase de politesse est toujours la bienvenue. Si vous voulez d'autres conseils sur Skype, continuez dans Skilleasy. Savez-vous que cette personne passe en moyenne 50% de son temps à travailler avec des technologies du type Microsoft? Et demain, plus encore! Je me débrouille très bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de changer ni envie de devenir une experte du numérique. Pourtant, beaucoup d'innovations sont faciles d'accès. Elles viennent du grand public. Elles nous rendent plus efficaces et nous font gagner du temps. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller à des formations pour ça. Pourtant, c'est vous qui avez besoin de ces innovations pour gagner en efficacité. Bah oui, c'est vrai. Si on vous explique pourquoi changer, là, vous avez tout à y gagner. On vous suggère les nouveautés les plus utiles pour vous, sous un format sympa, avec la possibilité de voir quel contenu vos collègues ont apprécié. En fait, vous gagnez du temps en sachant exactement ce qu'il faut apprendre pour devenir meilleur dans votre métier. Nous avons réuni 3 ingrédients essentiels pour un apprentissage réussi. 1. Apprendre les bonnes pratiques autour du numérique. 2. Apprendre en faisant. C'est comme si on était à côté de vous. On vous dit où cliquer. 3. Enfin, apprendre en partageant. Un forum de discussion où vous pouvez poser vos questions et échanger vos astuces. Ah, pas mal. Et comment je sais que ça marche? Pour vous évaluer, on vous fait jouer. Vous pouvez suivre votre progression, celle de vos contacts et, évidemment, celle de votre entreprise. Cette méthode a déjà été appliquée à plus d'1 million de personnes. Là, ça m'intéresse. J'y vais comment? Soit par accès gratuit via votre compte Facebook ou LinkedIn, soit par abonnement, et tout est à votre disposition. L'apprentissage en ligne avec tout le contenu pédagogique Office 365 français et anglais. Les guides intelligents qui vous emmènent pas à pas dans Office 365. L'accès automatique avec votre compte Office 365 si vous en avez un. On y va?